Bac mathématiques métropole jour 2 2025, exercice 2 petit 1. Donc c'est un exercice de géométrie dans l'espace. On nous dit que l'espace est muni d'un repère OIJK. On nous donne notamment les représentations paramétriques de deux droites D et D'. Donc la représentation paramétrique, ça donne les coordonnées x, y, z des trois points des points d'un point donné dans le repère en fonction d'un paramètre t. Donc tout point de la droite D vérifie cette relation-là en prenant une valeur t qui est un paramètre que l'on remplace et on trouve les coordonnées de n'importe quel point qui appartient à la droite. Et on nous donne la représentation paramétrique d'une autre droite D' avec S, donc le paramètre, et x, y, z qui est exprimé en fonction de S et qui permet d'avoir également les coordonnées de n'importe quel point de la droite. C'est-à-dire si je remplace S par 3, je remplace ici S par 3, je calcule, je trouve x, y, z, les coordonnées d'un point qui appartient à la droite D', et même chose avec D avec le paramètre T. Et donc, petit 1, montrer que les droites D et D' sont séquentes au point S de coordonnées -1,5, 1, 4. Donc, ici, on va essayer de chercher le point d'intersection entre ces deux droites. Ou ici, ce que l'on pourrait faire également, c'est juste, en fait, vérifier que ce point S appartient bien à la droite D et à la droite D'. Donc, comme cela, il serait l'intersection des deux droites. Voilà, dans cette situation, étant donné qu'on nous donne les coordonnées du point déjà, on nous affirme que ce point va être l'intersection des deux. Bon, bien sûr, il faudra que l'on le montre, hein, mais on nous dit que ce sera ce point-là. On peut juste vérifier que ce point-là appartient à la droite D et que ce point-là appartient à la droite D'. Cela suffira à montrer que c'est l'intersection. Des fois, il ne donne pas les coordonnées du point. Il ne donne pas les coordonnées du point des fois. Donc c'est à nous de le trouver nous-mêmes. Donc dans ce cas-là, il faut résoudre des équations. Dans cette situation, c'est-à-dire qu'il faut résoudre l'équation x égale x, y égale y, z égale z, en trouvant la valeur de t et de s. Ici, on n'aura pas besoin de faire cela. On pourrait juste remplacer les coordonnées dans la droite D et trouver une valeur de t correspondant, et également remplacer les coordonnées de S dans la droite D' et trouver une valeur de S correspondant. Et si on trouve une valeur de t et une valeur de S, une valeur de t pour D et une valeur de S pour D', on a montré que S appartient à la fois à D et à D', ça veut dire que c'est l'intersection des deux droites. Donc on pourrait dire S appartient à D, si il existe T appartenant à R, tel que, eh bien, en fait, on va avoir XS, c'est-à-dire l'abscisse de S, qui est égal à 3 demi plus de T. Je reprends l'expression. YS va être égal à 2 plus T. ZS va être égal à 3 moins T, comme cela. Hop. Bon, je vais remplacer x, y, z. Le but, c'est de trouver un t. Alors, ça va donner moins 1,5 ici, qui est égal à 3 demi plus 2t. Ici, ça va donner 1 est égal à 2 plus t. Et ici, ça va donner 4 est égal à 3 moins t. Je continue la résolution du système pour trouver t. Je passe 3 demi de l'autre côté. Ça va donner moins 1,5, moins 3 demi. Bon, ça va donner moins 4 demi. Et moins 4 demi, ça fait moins 2. Donc, je vais trouver moins 2 est égal à 2t dans cette situation. Ici, je passe le 2 de l'autre côté. Ça va nous donner 1 moins 2. Ça va donner moins 1 égale t. Donc, j'ai déjà trouvé une valeur de t. Mais attention, il faut trouver la même valeur dans les trois équations. Donc, ça, c'est très important. Et là, je passe le 3 de l'autre côté. Ça va faire 4 moins 3 qui va donner 1. On obtient 1 égale moins t. On continue le système. Et donc là, je vais donc passer le 2 de l'autre côté en divisant par 2 des deux côtés. Je vais trouver moins 1 égale t. Là, j'ai déjà moins 1 égale t. Et là, pour retirer ce moins devant le t, je vais multiplier par moins 1 des deux côtés. Ça va faire t à droite et ça va faire moins 1 à gauche. Ça va faire moins 1 égale t. Bon, alors là, j'ai résolu ces trois équations. J'ai trouvé la même valeur de t. Ça signifie qu'il existe bien une valeur de t telle que les coordonnées de S vérifient les équations de la représentation paramétrique. Donc on peut dire donc il existe T appartenant à R tel que
la représentation paramétrique de D est vérifiée, voilà, par les coordonnées de S. Donc ça veut dire S appartient à D. Voilà. Le point S appartient à D. Bon alors maintenant, est-ce qu'il appartient à D'? Même principe, on raisonne de la même manière. S appartient à D'. Si il existe une valeur de petit s, là, qu'on a pris comme paramètre, alors il ne faut pas confondre petit s avec grand S, hein. Grand S c'est le point, petit s c'est juste le paramètre. Donc il existe, si S appartient à D', c'est-à-dire qu'il existe un petit s tel que cette représentation est vérifiée par le petit s. Donc si il existe S appartenant à R tel que, eh bien, on a l'équation, les trois équations de la représentation paramétrique, c'est-à-dire xs est égal à s, ys est égal à 3 demi plus petit s, et zs est égal à 3 moins 2 petit s. Je vais remplacer les coordonnées de S, ça veut dire qu'on aura moins 1 demi est égal à S. Bon bah déjà on a S dans une équation, pas besoin de résoudre davantage. 1 donc qui est l'ordonnée de S qui va être égale donc à 3 demi plus S, et ensuite donc 4 qui va être égal à 3 moins 2S. On continue la résolution de ce système. Je trouve que moins 1 demi est égal à S. Là je passe le 3 demi de l'autre côté, ça va faire 2 tiers moins 3 demi, ça va faire moins 1 demi, donc on obtient moins 1 demi est égal à S, et ici je passe déjà le 3 de l'autre côté, ça va donner 1, 4 moins 3 ça fait 1 égale à moins 2 S, moins 2S, et donc je vais trouver que moins 1 demi est égal à S, que moins 1 demi est égal à S, et ici je divise des deux côtés par moins 2, ça va faire moins 1 demi est égal à S. J'ai trouvé dans les trois équations la même valeur de S. Si je n'avais pas trouvé la même valeur, c'est-à-dire qu'il n'existerait pas une valeur de S, et donc que le point n'appartiendrait pas à la droite, mais ici c'est bien le cas. Donc on peut donc conclure de la même manière qu'il existe bien une valeur de S telle que les coordonnées de S vérifient la représentation, les équations de la représentation paramétrique de la droite des primes. Donc on peut en conclure que donc S appartient à des primes. S appartient à des primes. Donc S appartient à des primes et S appartient à D. Donc S est le point d'intersection de D et des primes. Donc on en déduit que si S appartient à D et S appartient à D', alors S, entre parenthèses, moins 1 demi, point virgule 1, point virgule 4, ces coordonnées, et l'intersection, le point d'intersection de D et D'. Voilà. Donc voilà pour le bac mathématiques métropole jour 2 2025, exercice 2 petit 1.